Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et je vous emmène au salon Pour l'amour du fil 2023. C'est parti! J'ai commencé par m'installer sur le coin des bloqueuses. C'est un espace convivial sur lequel les visiteurs pouvaient venir papoter avec nous et sur lequel ils pouvaient aussi découvrir toutes les créations de l'équipe. Je vous laisse par exemple admirer quelques patchworks très colorés qui décorent le stand. Il y avait également de la broderie, du punch needle et puis des petites décorations sur le thème du salon. Cette année, les Pays-Bas sont mis à l'honneur. Vous pouviez aussi bien sûr admirer les petits personnages au crochet réalisés par Cacotille. Pour ma part, je n'ai ramené que quelques petites choses. Vous pouvez notamment voir mes chaussettes Kiribati, l'étole Cassiopée ainsi qu'un sac au crochet dont vous pouvez retrouver le tuto sur la chaîne YouTube. Je vous montre ici les créations au crochet de la revue du fil ainsi qu'un autre patchwork et quelques petites décorations réalisées sur le thème du salon, des petits moulins à vent pour rappeler encore les Pays-Bas. Je me suis installée à une table pour avancer sur mon tulipe et puis j'étais en bonne compagnie, notamment avec la star du salon, Apollo, réalisé au crochet par Cacotille. C'est un patron de The Projectarian. Sur cette première journée au salon, je suis restée quasi entièrement sur le coin des blogueuses. J'ai quand même pu admirer le stand de Odile Bailleul avec toutes ses couleurs. Et j'ai bien sûr aussi pris le temps de passer sur le stand de Virginie, alias sur la rive Côte-Hélène, notamment pour prendre une petite photo pour présenter le kit des chaussettes Kochenhof qui était disponible sur le salon. Je vous reparle de ces chaussettes en fin de blog. Pour cette deuxième journée au salon, j'ai commencé par faire un tour sur les expositions. Je vais vous présenter mes deux coups de cœur, donc l'exposition de Gala Grotto qui réalise des visages somptueux à l'aide de petits bouts de tissu en patchwork. J'aime beaucoup le choix des couleurs et contrairement à beaucoup de patchwork qui sont basés sur des formes géométriques plutôt carrées, rectilignes, ici on voit vraiment une maîtrise des arrondis qui rendent vraiment ces visages très harmonieux. Mon deuxième coup de cœur, c'est ce patchwork réalisé par une Coréenne qui représente une baleine dans l'océan. Et avec ces milliers de petits bouts de tissu placés horizontalement, on a vraiment l'impression de loin de voir un tableau impressionniste. Côté tricot, j'ai bien avancé sur ma première manche, je suis sur le poignet de côte, mais j'ai été déconcentrée par ces mignonneries réalisées par Cacotille au crochet. Regardez-moi justement ce mignon petit crochet réalisé en coton. L'après-midi, j'ai participé à un atelier donné par Nathalie Cassé, qui est spécialiste de block print. C'est une technique ancestrale indienne qui consiste à réaliser des impressions sur tissu grâce à des tampons creusés dans le bois. On a commencé par choisir des tampons qui nous plaisaient, puis on a fait des tests sur du papier avant de se lancer sur notre tissu. Pour ma part, j'ai choisi de faire un motif assez géométrique, mais à partir d'un gros scarabée qui a des motifs de fleurs à l'intérieur. Et je suis venue également ajouter des tulipes roses autour des scarabées. Je crois que le thème du salon m'a particulièrement inspirée cette année.
finaliser mon motif, j'ai peint quelques petits détails en rose dans les scarabées pour rappeler les tulipes. Je vous montre le résultat final de mon tissu en fin de vlog. Et voici 2 créations réalisées par 2 autres participantes de l'atelier. Le samedi et le dernier jour fut la journée des achats et j'ai commencé par prendre un patron de couture chez Minimal. C'est une marque spécialisée dans la couture pour petits garçons, ce qui est assez rare. Je suis allée bien entendu sur le stand de Carole Rampinetta, où j'ai beaucoup tergiversé sur le choix des tissus et je me suis raisonnée en prenant simplement un foulard déjà fait parce que j'ai assez peu de temps en ce moment et je sais que la couture passe un petit peu après tout le reste. Donc je me suis dit je vais essayer d'éviter d'entasser du tissu, je lui en rachèterai à un autre moment, c'est certain. Chez Anna du bruit des aiguilles, j'ai repéré des petits échos très sympathiques, mais pareil, j'ai été raisonnable et j'ai finalement pris seulement un kit chaussettes autorayant. Et l'après-midi, j'ai fait un atelier au sein du pôle éthique, un atelier à 4 mains donné par Doriane de Maison Septembre, que je connais déjà par ailleurs, avec laquelle j'avais déjà réalisé un atelier de teinture dans une mercerie à Nantes. Donc on a d'abord réalisé de l'éco-print, avec la technique du tataki zoomé. Donc nous avons martelé la plante pour pouvoir récupérer son empreinte sur le tissu. Et puis une fois la teinture sèche, nous avons brodé par-dessus avec Élise de The Comptoir qui nous a montré différents points de broderie pour pouvoir sublimer cette teinture végétale que nous avons fait précédemment avec Doriane. C'était un atelier très intéressant qui mêlait 2 techniques et c'est assez rare et donc je me suis bien amusée et je remercie aussi Géraldine alias l'aiguille pirate pour avoir filmé quelques plans de moi en train de broder. Enfin, je voulais vous parler de l'association Cité Môme qui réalise le projet Tricote un sourire. Cette association se lance des défis, vous lance des défis, et en l'occurrence des défis artistiques autour du tricot ou du crochet. Donc l'idée est de tricoter ou crocheter des carrés de 5 cm par 5 cm et de leur faire parvenir, soit par courrier, soit justement lors de rencontres comme celle sur le salon. Et avec ces carrés sont réalisées de gigantesques fresques de tricot et de crochet. Le prochain défi aura lieu pour les JO 2024, donc si vous avez envie de participer, vous pouvez réaliser des petits carrés au tricot ou au crochet et même des pompons et leur faire parvenir. Cela peut être un bon moyen pour tricoter et crocheter ces restes de fil. Coucou, on se retrouve. Je voulais quand même faire un bilan de ce salon pour l'amour du fil, vous montrer mes achats.
Mais je reviens un petit peu plus tard que prévu. On est pas loin d'une semaine après la fin du salon. Nous sommes vendredi 28 avril. Mais en fait, au salon, je me suis attrapé un gros beau rhume. D'ailleurs, je pense que ça s'entend encore à ma voix. Et même encore aujourd'hui, je tousse pas mal. J'espère que je vais réussir à vous montrer mes petits achats sans trop de difficultés, pour pouvoir vous poster cette vidéo et vous partager mes petites aventures au salon pour l'amour du fil. Vous avez déjà pu voir quelques stands sur lesquels je me suis arrêtée. Cette année, j'ai participé à 2 ateliers qui étaient vraiment super chouettes. Donc le premier avec Nathalie Cassé pour faire du block print. Et vraiment, c'était vraiment une chouette expérience. J'ai découvert une nouvelle technique, mais c'était en même temps détente et surtout, pour une fois, je vais pouvoir reproduire à la maison, notamment avec mon fils. D'ailleurs, on a déjà expérimenté pour l'instant uniquement sur du papier. Je lui ai acheté 2 petits tampons et il a pu s'amuser avec ces tampons sur une feuille de papier. Mais je vois bien un petit t-shirt avec soit les petites araignées, soit les petites coccinelles. Donc je vais voir si je peux utiliser de la peinture textile que j'ai déjà à la maison pour faire un petit t-shirt en jersey simple mais avec un petit motif. Donc on va voir. Il va y avoir peut-être des tests dans les semaines à venir. Et il faudrait aussi que je trouve une utilisation à ce tissu, donc si vous avez des idées, je vous invite à me les partager en commentaire. Donc ça, c'était vraiment un chouette atelier. Et puis le deuxième atelier avec Élise de The Comptoir et Dorian de Maison Septembre, c'était vraiment l'atelier un peu imprévu que j'ai appris à une conférence d'Élise sur le plateau télé. Donc il présentait sa marque et ses produits. Et donc j'ai pu participer à cet atelier et vraiment aussi un chouette atelier parce que notamment c'était une activité que je voulais faire avec mon fils. Bon, du coup avec mon rhume je l'ai pas fait, mais je la garde bien l'idée en tête parce que c'est je trouve une chouette activité qu'on peut faire avec les enfants. Je lui ai proposé la technique pour faire un projet de cadeau pour sa maîtresse pour la fin de l'année, donc on a encore largement le temps, mais je voudrais du coup qu'il fasse sa petite composition de feuilles mis sur un tissu, et puis vu qu'il veut aussi apprendre à coudre, je lui ai proposé de coudre par exemple ce panneau de tissu pour réaliser un petit sac pour la maîtresse. Donc on va voir ce qu'on arrive à faire ensemble, et ça ce sera dans les prochains mois. On a encore un petit peu de temps avant la fin de l'année. Donc 2 chouettes ateliers, et puis j'ai également fait des petits achats, bien sûr, hein, on ne peut pas aller dans un salon sans faire des achats, même si je trouvais que j'étais assez raisonnable. J'ai commencé par acheter un patron de t-shirts et sweats chez Minimal. C'est vraiment une marque spécialisée dans les patrons d'enfants et de garçons surtout. Donc vu que c'est assez rare, j'ai sauté sur l'occasion. Et puis donc là j'ai un patron qui fait t-shirt et sweat, donc c'est assez versatile. Je vais pouvoir l'utiliser pour les 2 garçons, été, hiver, donc c'est assez chouette. Il faut juste que j'achète un peu de tissu. Et donc elle a quelques tissus qu'ils ont créé eux-mêmes avec des chouettes motifs, des citrons, des carottes, des fraises. Et surtout, et en plus de ça, elle se procure donc les prototypes qu'elle avait sur son stand, c'était issu de Motifs Personnels. Motifpersonnel.com, c'est un site que je ne connaissais pas, mais avec les jerseys, ils avaient l'air d'être super bonne qualité. Donc je vais aller regarder un petit peu ce qu'ils ont et m'acheter quelques coupons de jersey pour faire des t-shirts pour mon grand. Je dis pour mon grand parce que la taille pour l'instant c'est à partir de 2 ans, donc ses patrons c'est du 2 au 14 ans, mais elle m'a dit qu'elle envisage, qu'elle est en train de préparer une collection bébé, donc à suivre donc. Donc ça c'était chez Minimal. Je me suis bien sûr aussi laissée tenter chez Anna du Bruit des Aiguilles, et j'ai pris le coloris spécial
spécialement créé pour le salon, donc un joli écheveau de laine auto-rayante avec du bleu, du rose, voilà, c'est tout ce que j'aime quoi, avec un petit mini assorti. Et d'ailleurs je crois qu'il en reste encore, donc, alors, sauf si depuis ça a changé, mais elle en avait mis en ligne sur son site internet si vous souhaitez vous les procurer aussi et que vous n'avez pas pu vous rendre au salon. Ça ce n'est pas un achat mais un joli cadeau que j'ai eu grâce du coup à ma participation sur le stand des blogueuses. Donc le salon pour l'amour du fil est organisé par Quiltmania, donc c'est un éditeur de livres autour des quilts et des patchwork, et j'ai pu donc avoir en cadeau le livre de Odile Bayeul. Donc je vous ai d'ailleurs montré le magnifique stand pendant le vlog. Et c'est vraiment un chouette livre, hyper coloré, ça donne la pêche rien que de feuilleter le livre. En début de livre, il y a plusieurs patrons de patch, donc pour le coup ça m'intéresse un peu moins, mais après en fait, je vous montrerai le sommaire, il y a vraiment des patrons basiques qui sont sublimés par ces tissus, on va pas se mentir. Et notamment, là c'est pas du tout un basique, mais moi j'ai craqué. J'ai vraiment flashé pour le patron de l'ours, le Ours Memory. Alors moi je vais pas le faire dans le principe de l'ours, mais j'ai découvert ce principe en lisant l'introduction de ce patron. Apparemment, chez les anglo-saxons, ils réalisaient un peu comme les patchwork, en fait ils réalisaient des ours comme des peluches, avec quelques morceaux de tissu récupérés et chargés de souvenirs. Par exemple, si moi je pourrais créer coudre un ours pour mes enfants avec des choses qu'ils ont porté bébé ou des vêtements souvenirs. Et du coup ça fait un petit doudou émouvant, vraiment chargé de souvenirs. Donc j'ai trouvé le principe hyper fun, inspirant. Alors moi pour le coup j'ai acheté du tissu Odile Bayeul pour le faire, je vous montrerai justement celui que j'ai choisi, très fleuri, très joyeux, très très Odile quoi. Mais ça m'a, vu que j'ai lu après l'aspect mémoire, j'ai trouvé ça hyper intéressant et il n'est pas exclu que je fasse un petit ours dans cet esprit-là à un moment donné. Mais bon, déjà on va essayer de faire celui avec les tissus d'Odile. Donc elle avait des magnifiques tissus en velours sur son stand, donc j'ai craqué pour ça. Et puis enfin mon dernier craquage, c'est mon dernier achat on va dire, c'est sur le stand de Carole Rampinetta, que j'étais vraiment super contente de voir sur ce salon, parce que c'est vraiment à l'opposé de ce qu'on voit habituellement, et moi j'aime beaucoup le travail de Carole qui dessine elle-même ses motifs, qui peint elle-même ses motifs avec de la gouache et puis après qui les fait imprimer en tissu. Et j'avais déjà acheté du tissu chez elle il y a un an et demi, c'était au salon Creativa, mais pas cette année, l'année d'avant je crois. Ouais, il y a un an et demi, et j'aime beaucoup ces tissus. Alors là j'ai longuement hésité, mais j'ai résisté parce que j'arrive pas à trouver le temps de tout faire en ce moment. Donc pour l'instant j'ai pas acheté de tissu, mais bon, du coup j'ai bien pu observer ces nouveautés, et puis je sais qu'elle a des nouveautés qui sont prévues pour l'été aussi. Mais pour l'instant je n'ai pas acheté de tissu où il fallait que je fasse une création par la suite, parce que je me suis dit en ce moment j'ai trop peu de temps pour finalement j'ai pas envie que le tissu dorme dans mon placard. Mais par contre j'ai acheté un petit tissu déjà tout cousu. Façon de parler, hein. Même si y a du boulot de sa part, mais au final c'est un foulard que j'ai acheté, donc qu'elle fait imprimer, et puis ensuite elle finalise la bordure, elle coud la bordure pour que ce soit tout beau, tout propre. C'est un foulard dans son motif Minty, je crois qu'il s'appelle. Minty, oui, ce sont des feuilles de menthe, mais pour le coup bleu et rose. Alors au final je crois que
J'ai tous mes achats sont du bleu et rose. Il y a du rose dont aussi dans le tissu que j'ai fait sur l'atelier. C'était du vert. Voilà, je crois que je suis restée focalisée sur les couleurs du Salon pour l'amour du fil qui est majoritairement rose. Et je crois qu'il y a un petit schéma là qui s'est dessiné sur mes achats. Du bleu et du rose. Donc voilà, je repars comme d'habitude chargée de petites choses et puis de bons souvenirs aussi avec les copines sur le stand des blogueuses. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je voulais vous reparler des chaussettes Kokenhof, je vais les chercher tout de suite. Voilà, donc je voulais vous reparler des petites chaussettes Kokenhof, donc mes chaussettes avec des tulipes que j'ai créé spécialement pour le salon. Donc Virginie sur la rive Côte-Hélène avait des kits que vous pouviez acheter sur le salon. Maintenant le salon est passé, donc je vais mettre le patron sur mon site prochainement. J'hésite, à la base en fait j'ai prévu de faire une vidéo avec toutes les étapes etc. Mais je me dis que le temps que je fasse ça, je peux mettre le patron tel quel sans vidéo accompagnatrice et puis pour celles qui sont vraiment motivées, qui ont l'habitude de faire des chaussettes comme ça, vous aurez le patron et puis dès que j'ai mis en ligne la vidéo, je mettrai à jour le patron sur Ravelry avec le lien vers la vidéo des chaussettes. Donc dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je vous mette directement le patron sur Ravelry sans la vidéo ou si on attend la vidéo. En gros, si est-ce que vous avez besoin des vidéos explicatives pour tricoter cette paire de chaussettes ou si vous n'avez pas besoin et que vous êtes pressé de les faire. Donc voilà, ça c'est pour les chaussettes Kokenhof et puis je vais vous faire un petit point tricot quand même pour finir. Donc sur le salon j'ai un peu avancé mon tulipe. Alors en réalité je tricote pas beaucoup sur le salon pour l'amour du fil contrairement à ce que vous pourrez penser. Mais donc quand même ça a un peu avancé. C'est vrai qu'entre les papotages, les tours des expositions, le tour des exposants et les ateliers, en début de salon je tricote un peu plus mais en fin de salon il n'y a plus personne. Je tricote quasi pas. Donc voilà mon tulipe qui a bien avancé. Donc j'avais fait déjà le corps même si je le trouve un peu court. Donc peut-être que je vais défaire les côtes et que je rallonge quand même. Je ne sais pas encore statuer mais bon j'ai fait une première manche où il me reste plus qu'à rabattre. Et je suis en train de faire la deuxième qui est quand même déjà bien avancée. Ouais, il me reste une dizaine de centimètres avant les côtes et les côtes font quand même quasi 10 cm. Donc il me reste 20 cm à tricoter, donc ça avance bien. Dans l'idée, je compte le finir dans les prochains jours pour pouvoir commencer un autre projet. Et notamment cet autre projet sera le Cumulus Blouse. Et pour ce projet, ce nouveau tricot, j'aimerais bien faire un live sur YouTube, mon premier live sur YouTube. Et pour l'instant la date que j'ai calée, ce serait vendredi de la semaine prochaine, donc le 5 mai. Je le dis là comme ça je vais pas pouvoir revenir en arrière. Je compte le faire d'abord, ce premier live, je compte le faire dans l'après-midi parce que j'ai espoir qu'il y ait moins de monde, que ce soit plus facile pour moi de gérer le chat, le tricot, tout ça en même temps. Mais bon, voilà, je vais essayer de planifier tout ça. Je vous mettrai bien sûr de toute façon une alerte dans YouTube et je pense sur les réseaux sociaux aussi pour que vous puissiez être prévenus si vous souhaitez participer pendant le live. Et puis de toute façon je pense que le live, même sûr, le live sera disponible en replay après par la suite, donc même si vous n'êtes pas là sur le moment, vous pourrez quand même visionner la vidéo si ça vous dit. Donc voilà, l'idée c'est de finir ça, ce tricot avant de commencer le Cumulus Blouse et donc avant vendredi prochain. Donc il me reste une semaine pour tricoter 20 cm de manche. Alors comme ça, en théorie, c'est très jouable, on va dire. C'est pas un projet hyper ambitieux, mais en fait, vu la quantité de tricot que je fais en ce moment par jour, on va dire que c'est beaucoup pour moi.
C'est beaucoup pour moi parce que les nuits sont hachées en ce moment par le petit, on va dire une nuit sur deux. Et du coup le lendemain je suis HS et je me couche très tôt. Voilà pour tout vous dire, et c'est aussi pour ça que je suis un petit peu moins présente sur YouTube. Là j'ai loupé les 2 dernières semaines je crois. Je suis pas hyper régulière dans mon planning de vidéos qui est habituellement une vidéo tous les dimanches. Entre les vacances scolaires et la fatigue et la maladie, enfin la maladie façon de parler, hein, mais le gros rhume, eh bien j'ai pas du tout réussi à gérer comme je l'aurais voulu. Mais bon, c'est pas grave, mais je voulais juste vous l'expliquer un petit peu pour que vous soyez au courant. Mais voilà, j'espère que tout va rentrer dans l'ordre et que je vais pouvoir vous proposer les contenus que j'ai envie de vous proposer, parce qu'en fait c'est pas du tout les idées qui manquent, mais c'est un petit peu le temps qui n'est pas extensible, on va dire. Donc voilà, je vais finir un projet. Ce sera déjà chouette de finir le tulipe et de commencer à nouveau. Donc je vous souhaite un bon tricot, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu profiter du salon pour l'amour du fil à distance si vous n'avez pas pu du coup venir au salon, notamment si vous n'habitez pas en région nantaise, même s'il y a beaucoup de monde qui vient d'assez loin sur ce salon. On est assez impressionné à chaque fois de voir les kilomètres parcourus par certaines visiteuses. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ce salon et de vous montrer toutes les beautés que ce salon peut proposer, notamment sur les expositions qui valent vraiment le coup. Et bien je vous dis bon tricot et à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!